Parce qu'ils vont mettre des constructions là juste devant notre immeuble alors, hein, c'est intéressant. Ça nous ennuie. Vous êtes embêté? Bah, dites, on n'a que de la verdure, là ils vont ficher tout ça en l'air alors. C'est pas drôle, hein. C'est pas drôle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ils vont faire des immeubles, tout le coin là va être plein d'immeubles là. Et le tramway? Le tramway va passer, je ne sais pas exactement où. Enfin, il va passer là, hein, par là. Non, le tramway d'un côté, puis les immeubles de l'autre. Nous, on dit simplement, on a la chance d'avoir 23 hectares en centre-ville qui peuvent devenir le parc qui manque en centre-ville de Montpellier, et bien préserver-les. Il y a autre chose à faire que de construire un parc. Voilà, c'est tout. On n'est que sur ce thème. L'association, et j'aurais dû le dire d'entrée, parce que c'est peut-être le plus important, est une association totalement apolitique. Et pour autant, il y a des politiques qui sont aujourd'hui dans la salle. Nous sommes une association apolitique, ça veut dire qu'on accueille dans nos membres toutes les personnes, indépendamment de leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques. On a une seule politique, c'est l'intérêt des Montpelliérains sur les sujets qu'on aborde parce qu'ils sont dans le périmètre de notre association. Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le contexte, s'il vous plaît? Oui, bah si vous voulez, donc tout le monde connaît le sujet. Il y a actuellement un projet qui est sur rail, qui est le tracé de la ligne 5, le tracé de la ligne 5 de tramway. Il se trouve que nous sommes une association au départ de riverains du parc Montcalm, et ce tracé va passer dans le parc Montcalm. C'est pour nous une grande inquiétude sur le devenir de ce site. 23 hectares proche du centre-ville, vierge de construction, et donc nous disons, nous, qu'il faut les préserver en totalité pour en faire le parc d'agrément de qualité en centre-ville qui manque aujourd'hui à la ville de Montpellier. Pourquoi le site est menacé? Alors c'est menacé tout simplement parce qu'on ne fait pas passer un tramway dans un endroit en ville, si ce n'est pour desservir des populations. Aujourd'hui, il n'y a pas de population dans le parc, à part les écureuils, et donc si le tramway va passer dans ce parc, c'est que la ville a le projet de construire des immeubles dans le parc. Et donc elle va condamner une partie importante du parc, notamment la partie boisée qui se trouve à l'ouest contre la rue de Fontcouverte, où il y a des espèces protégées, où il y a de très beaux arbres. Cette partie-là va disparaître. Parce que la polémique, c'est que la ville dit qu'elle ne va pas détruire d'arbres, et vous dites qu'il va y avoir 700 arbres qui vont être détruits. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, moi j'ai lu un article où la ville dit qu'il va y avoir 600 arbres de coupés, qui sont de grands arbres et de vieux arbres, et qu'il y en aura, je crois, 2400 de plantés, ou quelque chose comme ça. C'est dans une interview de M. Moore de l'Aglo qu'il a été dit qu'il n'y aurait aucun arbre de coupé. Évidemment, ça n'est pas possible au regard de ce que nous savons des projets de construction. Il y aura forcément des arbres de coupé et de beaux arbres. Êtes-vous entendu par M. Moore ou Mme Mandreau? En tout cas, je me suis exprimé auprès d'eux, à la fois verbalement, à la fois par écrit, y compris dans des lettres recommandées. Je suis peut-être entendu, mais sûrement pas écouté. D'accord. Est-ce que vous avez des réponses? Je pense que depuis le début, ils sont sur un projet d'urbanisation, sur lequel d'ailleurs je regrette qu'il n'ait pas été plus clair avec les Montpelliérains pendant l'enquête publique. Ils sont sur un projet d'urbanisation auquel ils tiennent. Alors il y a sûrement derrière ça des raisons. On peut penser à des intérêts avec des promoteurs immobiliers, j'en sais rien. Il y a sûrement des raisons, mais force est de constater qu'on n'est pas entendu. Merci.